Le gangster attrape un obus de mortier d'une seule main et le balance au marchand d'armes. Il veut voir la puissance de l'engin. Le marchand le récupère, le fait tourner, puis le lance vers un homme à côté. Le chef ordonne alors, visez l'arbre en haut de la colline. L'homme fixe la cible et charge le mortier en quelques secondes. Le chef est choqué par sa vitesse. Avant même qu'il parle, l'homme tire. L'obus frappe la cible en plein centre. Moins de 2 minutes. Le chef pense à un coup de chance. Il lance un autre obus, tire encore. Prouve ton talent. Cette fois, il complique tout, visez le rocher sur la colline. La cible est presque hors de portée. L'homme comprend que le chef veut le voir échouer. Mais il a une confiance totale en lui. Il installe le mortier, ajuste, tire. Impact direct. Le chef est stupéfait. Le vendeur d'armes explique alors que cet homme était le meilleur tireur au mortier de son unité d'artillerie. Malgré ça, le chef doute encore. Il décide d'un test final. Il monte seul sur la colline, se place sur un rocher et ordonne, tire dans le cercle juste derrière moi. Il promet que s'il réussit, il achètera toutes les armes. L'homme accepte immédiatement. Une commission énorme l'attend. Mais les hommes du chef paniquent. À cette distance, les éclats peuvent tuer. Ils lèvent leurs armes pour l'arrêter. Lui, il ne tremble pas. Il prépare le mortier. Il tire. Une épaisse fumée envahit la colline. Silence total. Puis la fumée se dissipe. Le chef est debout, sain et sauf. En réalité, l'homme a utilisé une bombe fumigène pour éviter tout danger. Impressionné, le chef descend, sort un sac rempli de dollars et le donne au vendeur pour qu'il le remette au tireur. Le vendeur refuse. Le chef ajoute un deuxième sac. Toujours une hésitation. Cette fois, le chef explose de colère. Il menace, s'il ne lui remet pas l'homme, il ne recevra rien. Les hommes du chef braquent leurs armes. Le vendeur comprend qu'il n'a plus le choix. Il prend l'argent et livre l'homme au chef.